Cota-Lorda, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder ces quelques minutes sur Monaco Info. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu, toute première question, nous présenter ce comité dont vous êtes désormais le délégué? Écoutez, ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que la question des droits des femmes, c'est un sujet qui est important pour Monaco. Et d'ailleurs, la principauté a adhéré à plusieurs conventions internationales, que ce soit au niveau de l'ONU ou du Conseil de l'Europe. Et puis, au plan plus national, on l'a vu récemment avec la modification du statut de chef de foyer. Donc, ce sont des sujets importants pour la principauté. Mais avec la création de ce comité, en fait, Monaco souhaite aller plus loin pour agir en matière de défense des droits des femmes. Donc c'est un acte, je crois, qui est fort. C'était très attendu par la population et par les femmes en particulier. Un acte fort donc pour cette année 2018. Quelles vont être les grandes missions qui attendent ce comité ? Alors les missions du comité, ça sera donc de coordonner, de mettre en œuvre et d'évaluer les politiques nationales dans deux domaines. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et puis autre domaine, la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Et en plus, ce comité pourra recueillir des données, des statistiques, parce que c'est très important de disposer de chiffres pour savoir quelle est la situation actuelle, pour mieux agir et ensuite évaluer les progrès accomplis. Alors pour mener ces missions et afin de poursuivre ces objectifs, j'imagine que le comité va et s'appuie sur un fonctionnement bien précis. Oui, alors le comité, je peux expliquer sa composition. Donc, le comité est présidé par le conseiller de gouvernement ministre pour les relations extérieures et la coopération, M. Gilles Tonelli, et il est composé d'instances gouvernementales, de la direction des services judiciaires et du délégué pour la promotion et la protection des droits des femmes. Mais nous avons également souhaité associer aux travaux du comité les instances institutionnelles, le Conseil national en premier lieu, le Haut-Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, et des représentants de la société civile, c'est-à-dire les associations qui œuvrent quotidiennement pour la protection des droits des femmes. Parce que c'était important pour le gouvernement d'ouvrir un dialogue et de discuter avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ces questions. Alors voilà donc pour le fonctionnement de ce comité. Quel va être précisément votre rôle à présent? Alors mon rôle en tant que délégué, ça sera d'assurer le suivi des recommandations faites par le comité. En fait, je vais faire vivre les orientations du comité, quelque part passer de la théorie à la pratique. Et pour cela, je vais travailler et dialoguer avec l'ensemble des entités concernées par ces sujets. Je peux vous dire qu'il y a un gros travail qui nous attend et je m'en réjouis fortement parce que c'est une mission qui est vraiment passionnante. Céline Cota-Lorda, nous sommes à la mi-novembre. Quelles sont peut-être les grandes dates ou en tout cas le calendrier à venir pour vous et pour ce comité? Alors comme je vous l'ai dit, c'est un comité qui va agir, qui va travailler et notre première date, notre premier rendez-vous, ça sera le 23 novembre pour l'installation du comité par le ministre d'État. Donc ça c'est la première grande date. On l'a souhaité un peu aussi de manière symbolique puisque le 25 novembre c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et donc on a souhaité se situer dans ce calendrier. Mais ensuite nous nous verrons de manière très régulière avec l'ensemble des participants à ce comité. Donc ça c'est le premier rendez-vous. Et on le suivra avec attention sur Monaco Info. Céline Cota-Lorda, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous laisse à présent avec la suite de notre programme. C'est la fin de ce journal, donc je vous laisse avec les prévisions météo.